Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de relations magnétiques. Donc ici, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Hein. Quelqu'un avec qui peut-être que vous êtes en train de flirter, en train de badiner. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez dans votre milieu professionnel. Peut-être quelqu'un qui est dans vos relations amicales aussi. C'est quelqu'un qui vous attire. Il y a une attirance. Il y a une attirance vraiment réciproque, mutuelle ici. Il y a vraiment, vous ne pouvez pas résister à cette personne et cette personne ne peut pas vous résister. Alors que ce soit déclaré déjà ou pas encore, c'est dans pas longtemps. Hein. En tout cas, si oui, vous vivez une attraction. Il y a une alchimie entre vous et cette personne et elle vous plaît de plus en plus et vous lui plaisez de plus en plus. Vous le ressentez de toute façon. Les regards ne mentent pas. Vous apercevez que les regards se font plus, comment dirais-je, pressants, se font plus langoureux aussi, se font plus charmeurs également. Donc ici, oui, il y a une relation magnétique. Vous êtes en train de vivre cette relation. Cette personne est peut-être déjà rentrée dans votre vie ou en tout cas, elle va arriver également. C'est peut-être votre autre aussi avec qui vous vivez toujours une très forte attraction également. Il y a une belle attirance. C'est une attirance ici aussi bien physique que charnelle, que émotionnelle, qu'intellectuelle. C'est une attirance global, hein, tout vous attire et cette personne-là est attirée par vous dans votre entièreté, dans votre globalité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Une relation magnétique est annoncée où vous la vivez déjà. Ici, vous êtes zen par rapport à cette relation. Oui, vous avez confiance. Vous savez que cette relation va se dérouler comme elle doit se dérouler. Étape par étape, sans se presser. Donc oui, il y a plutôt, on se sent bien par rapport à cette attirance. Oui, c'est fort, c'est magnétique. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre, mais vous le vivez bien. Vous vous posez pas de questions, vous laissez les choses se faire en fait. Hein. Vous suivez le mouvement. Vous dites, voilà, je suis attirée par cette personne est attirée par moi. Ok, on va commencer quelque chose, ou on est en train de commencer quelque chose. Voyons voir où ça va nous mener, sans stress, en prenant chaque jour l'un après l'autre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très bien même. Ici, on parle de bonheur, de joie et de félicité. Donc ici, vous allez être heureux et heureuse. Peut-être que vous l'êtes déjà. En tout cas, cette semaine, vous allez encore avoir plus de joie, plus de bonheur. Alors peut-être parce que justement, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un aussi, d'une relation toxique. Ou peut-être qu'ici, il y a des prises de conscience comme quoi, finalement, la séparation qu'on a vécue il n'y a pas longtemps, c'est ce qui était un mal pour un bien également. Donc ici, oui, on va se sentir bien. On va se sentir en amour de la vie, en amour envers soi-même, en amour envers son autre, si on a quelqu'un dans sa vie ou si on vise quelqu'un également. Donc ici, oui, on a envie de rire, on se sent bien, on est joyeux et joyeuse. Et on se dit parce que la vie le vaut bien en fait. Hein. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse. On est dans la joie, on est dans la bonne humeur et on est dans le bonheur. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Que l'on soit seul ou accompagné, ou bientôt accompagné. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse parce qu'il y a le changement qui arrive. Oui, il y a un renouveau, il y a une métamorphose. Ici, on a compris certaines choses. Donc ici, on est heureux et heureuse parce qu'on a compris que, oui, la meilleure chose qui pouvait nous arriver, c'était de mettre fin à cette relation ou à une relation, si c'est récent ou si c'est il y a quelque temps déjà, parce que c'était toxique, parce que finalement, vous avez ouvert les yeux et vous vous rendez compte que finalement, oui, c'était... Vous alliez droit dans le mur de toute façon avec cette personne. Ici, on se sent heureux et heureuse parce qu'on a rencontré quelqu'un. Donc, on est en relation, alors que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré sur les applis de rencontre, dans les réseaux sociaux ou autres. Oui, on est plutôt content que cette nouvelle personne arrive dans notre vie parce que on a de nouveaux projets, on a de nouvelles envies, on a envie d'avancer également. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse de ça. On est peut-être ici, on est célibataire aussi, on est heureux d'être célibataire et parce que maintenant on a pris conscience que on avait guéri, on a fait un travail sur soi, ou peut-être qu'on est toujours en train de faire un travail, mais ce travail
nous fait prendre conscience que on a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, on a envie de renaître dans sa vie amoureuse également, on a envie d'ouvrir de nouveau son cœur, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a des prises de conscience qui vont vous apporter de la joie parce que je suis joyeux et joyeuse parce que ça y est, je veux apporter du changement, je veux aller dans le renouveau dans ma vie sentimentale. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très encourageant tout ça, amis taureaux. Ici, vous êtes heureux et heureuse. Pourquoi? Parce que ici, il y a une relation magnétique. Hein. Vous êtes attiré par quelqu'un et il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Alors peut-être qu'ici, on peut parler aussi d'une personne qui vous avez observé pendant un temps, peut-être par un admirateur ou une admiratrice secrète qui vous avez repéré depuis un certain temps. Mais maintenant, vous voyez cette personne ose se montrer, ose montrer son intérêt. Et vous vous dites, oui, finalement, cette personne-là, moi, me plaît bien. Ou peut-être que vous l'aviez déjà repéré, vous aussi, de votre côté. Et vous attendiez juste voir s'il y avait un signe encourageant pour avancer et pour avancer et pour débuter une relation. En tout cas ici, oui, le fait que cette personne ose se dévoiler, ça va vous rendre heureux et heureuse. Oui, parce que vous allez savoir que peut-être votre crush, un coup de foudre, cette attirance que vous avez, elle est réciproque. Et oui, à partir du moment où c'est réciproque, ça nous fait plaisir. Puisque à partir de ce moment-là, on peut commencer au moins à discuter avec la personne, voir si on a des points communs et on peut avancer dans sa relation avec cette personne, peut-être pour vivre une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable également. Ici, on se sent zen, on se sent bien. Pourquoi? Parce que on va vers du renouveau. On sent que ce renouveau arrive, ou en tout cas, peut-être que vous allez être à l'initiative de ce renouveau. En tout cas, ici, on veut changer sa vie, on veut métamorphoser, on veut modifier certaines choses dans sa vie sentimentale, ou dans sa vie tout court, hein, tout simplement. Donc ici, oui, on est plutôt en zen par rapport à ça. Et on se sent bien. On est plutôt tranquille par rapport aux décisions qu'on a prises justement pour changer. Et je vais couper parce qu'il y a des klaxons par rapport à un mariage qui arrive. Je ne sais pas si vous entendez, mais je coupe. Voilà, ils sont passés. Donc ici, oui, on est zen par rapport à ça, par rapport au changement qu'on veut apporter à sa vie, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Peut-être par rapport, on est zen aussi, peut-être par rapport au changement qui entre dans votre vie aussi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant et c'est plutôt très doux ici. On aborde les choses en douceur, tout en étant dans le calme et dans la sérénité en fait. Hein. On est en paix avec ce changement, avec ces choses qui arrivent, alors que ce soit cette relation, cette attirance, cette alchimie qui se passe avec une personne. Oui, ça nous met en joie, mais on est plutôt zen, on est serein, on est en paix par rapport à ce qui arrive dans votre vie en fait. Hein. Vous êtes en paix avec ce qui arrive dans votre vie. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume de pigeon qui vous dit: cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. La tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Donc ici, vous allez avoir des messages qui vont vous confirmer que c'est une bonne chose que cette personne rentre dans votre vie, qui vont vous confirmer aussi que le changement est bien là, est bien présent dans votre vie. Donc ici, oui. Regardez autour de vous, regardez les synchronicités qui vont se produire. Et en tout cas, cette plume est très bonne pour votre vie amoureuse. Donc votre vie amoureuse sous de bons auspices, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, on parle de liberté ici. On a envie d'ouvrir ses ailes, on a envie de reprendre sa liberté, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez envie de terminer une relation, peut-être que vous êtes en train de terminer une relation. Alors que cette relation ait été toxique ou pas, hein, toutes les relations ne sont pas toxiques, mais à un moment donné ou à un autre, on met quand même un terme dans certaines relations parce que on a évolué différemment, on n'a plus de sentiments pour la personne avec qui l'on est et malheureusement ça arrive. Donc ici oui, on reprend sa liberté. Ici pour d'autres, oui, on a guéri, on a compris
on a compris que, bah oui, la vie vous amené vers de nouveaux horizons. On est prêt et prête à s'ouvrir justement à un nouvel amour, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes aussi. On est prêt et prête à ne pas reproduire le même schéma qu'auparavant parce qu'on a compris justement qu'est-ce qui nous poussait toujours à choisir peut-être le même profil de personne, le même type de personne également. Donc là, oui, on se sent prêt et prête à ouvrir ses ailes, à accueillir de nouveau de nouvelles personnes, de nouvelles énergies dans sa vie. En tout cas ici, oui, on vous dit que le ciel vous appartient. Bah écoutez, allez-y, ouvrez vos ailes en grand. Oui, l'avenir vous appartient en tout cas. Ici, on vous parle d'harmonie, bah oui, on ouvre ses ailes et on a envie d'aller vers de nouvelles choses, on a envie d'aller vers du renouveau ou de la nouveauté en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on est bien avec soi-même, hein, c'est l'harmonie, on est en paix avec soi, on est sincère aussi avec soi, on sait ce que l'on... Alors, à défaut de savoir ce que l'on veut, on sait déjà ce que l'on ne veut plus. Donc ici, on est plutôt en harmonie avec soi. Et justement, bah, quand on est en harmonie et en paix avec soi, et ben on rayonne cette harmonie. On rayonne cette paix autour de soi. Donc oui, vous ouvrez vos ailes en grand, Amis Vierge, cette semaine pour aller bah, justement... parce que vous êtes en harmonie avec ce que vous avez décidé de vivre par rapport à ce que vous avez envie de donner, ce que vous avez envie de recevoir également. Donc ici, oui, en harmonie. Donc en harmonie avec ce que vous voulez voir, ce que vous voulez vivre en tout cas, par rapport aux nouvelles rencontres aussi. Peut-être qu'ici vous êtes en harmonie aussi par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment et qui vous conforte sur le fait que vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau au sentiment en fait. Hein. Vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur. Ici, on parle d'alchimie. Donc ici, il va y avoir vraiment quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un, ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est présent dans votre vie, ou peut-être votre autre avec qui vous avez vraiment cette alchimie, cette attirance. Il y a vraiment quelque chose entre vous deux. Hein. C'est quelque chose qui est plus fort, c'est quelque chose qui est... Cette personne rentre dans une pièce, même si vous ne la voyez pas, vous la ressentez, vous savez qu'elle est là. Et de toute façon, elle aussi, elle sait que vous êtes là. Ici, il y a vraiment une interaction. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Il y a vraiment une complémentarité aussi dans les caractères, ou peut-être ici dans les envies, dans les espoirs, dans ce que l'on veut de vivre aussi, dans les pensées également. Donc ici, oui, il y a une belle alchimie entre vous et une personne que vous l'ayez rencontrée, qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être avec qui vous êtes déjà, d'accord? Donc oui, il y a une belle alchimie, une belle attirance. Vous ne pouvez pas vous résister ici, mais l'alchimie ici se fait sur différents plans en fait, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan charnel également. Donc vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc ici il y a vraiment une belle complémentarité. Donc une alchimie, on vous dit que c'est un cadeau. Oui, vous savez que ce genre d'attirance, ce genre d'alchimie, ben, c'est pas courant en fait, hein, c'est précieux même. Donc ici oui, prenez que cette nouvelle rencontre, ou en tout cas prenez le fait que cette personne qui vous attire énormément et que vous attirez également est un véritable cadeau. C'est vraiment, alors pour certains d'entre vous ça va être une surprise, peut-être que vous certains d'entre vous ne pensiez pas revivre ce genre de situation, ou peut-être que vous n'aviez jamais vécu ce genre de situation. Eh bien oui, ça existe, profitez-en, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Ici, vous vous sentez libre de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous vous sentez libre d'aller vers cette attraction. Alors peut-être qu'ici, bah oui, il y a peut-être des divorces qui sont prononcés, ou peut-être qu'il y a des séparations, ça y est, qui sont officielles. On n'habite plus sous le même toit, on a repris chacun son chemin. Ici, donc, bah oui, je me sens libre d'aller vers cette attirance, vers cette personne qui vous attire. Alors peut-être qu'ici, bah oui, jusqu'à présent, vous aviez fait taire votre attirance parce que vous vouliez terminer une situation, ou peut-être que vous aviez prévenu cette personne en disant, bah écoute, oui, tu m'attires, mais pour l'instant, je peux pas aller vers toi comme j'aimerais le faire, parce que ben, je ne suis pas totalement libre. Donc ici, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir déployer vos ailes et vivre cette attirance comme vous avez envie de la vivre, comme vous espériez aussi la vivre également. Donc ici, c'est plutôt joli. Vous êtes encouragé à déployer vos ailes, à profiter de votre liberté, à profiter de ces nouvelles énergies pour vivre ce que vous avez envie de vivre, amis vierges. Bah, écoutez, on va vous encourager, allez-y. Hein. Ici, vous êtes en harmonie avec la vie, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez à l'heure actuelle, que vous soyez célibataire, que vous soyez en cours de séparation, que vous soyez peut-être en break, que vous soyez en couple. Vous êtes en harmonie, vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous savez
peut-être même pour les personnes qui se séparent, que vous soyez à l'initiative ou pas de la séparation, encore plus si vous n'êtes pas, vous comprenez que finalement, c'est un mal pour un bien. Donc ici, je suis en harmonie avec ce que je vis à l'heure actuelle, avec ce que j'ai vécu aussi par le passé, parce que ça y est, j'ai compris, j'ai intégré, je ne suis plus dans la nostalgie, je ne suis plus dans les regrets, je vis dans le moment présent et j'accueille dans le moment présent ce que la vie me donne, ce que la vie va peut m'apporter également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Vierge, mais puis c'est plutôt une jolie énergie parce que on en a fini avec son passé. Donc on sait que son passé, ça nous a apporté d'expérience, ça nous a appris certaines choses, mais on n'est plus dans le passé, on ne vit plus dans le passé, on regarde un petit peu vers l'avenir, mais on se consacre surtout au moment présent. C'est maintenant que je vis, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il va y avoir un cadeau surprise. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en couple, la surprise, c'est peut-être une officialisation. Peut-être que vous avez quelqu'un qui va vous dire, ça y est, tu vas être papa, ou alors c'est peut-être aussi, vous allez apprendre que vous êtes enceinte aussi, que vous allez avoir un bébé. Donc ici, il peut y avoir toutes sortes de cadeaux. Ça peut être une nouvelle rencontre également avec quelqu'un qui fera battre votre cœur, Amis Vierge. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous et c'est plutôt une belle semaine en tout cas. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est le flamant rose qui vous dit que cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Donc, tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un petit peu ça ici. Je redéploie mes ailes aussi parce que ça y est, je renais. Je renais à l'amour, je renais à la vie, je renais à l'envie d'aimer également. Donc, tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Oui, prenez de la hauteur et plongez au fond de votre cœur pour y arriver, Amis Vierge. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on parle de la nostalgie. Bon, écoutez, peut-être que vous allez commencer la semaine en étant un petit peu nostalgique. Oui, vous avez peut-être encore des regrets par rapport à une relation, comme elle s'est terminée, ou peut-être une ancienne relation, également encore plus ancienne. On est peut-être dans la nostalgie. Oui, on est encore un peu dans la tristesse. On aurait bien aimé qu'une relation dure plus longtemps. On ne comprend pas forcément pourquoi ça s'est terminé comme ça. Ou par contre, peut-être ici, ça s'est terminé brutalement par la disparition de l'autre personne qui est passée de l'autre côté. Et donc, vous dites, c'est bien dommage parce que moi, j'aurais aimé cette personne-là, tout allait bien. Et du jour au lendemain, on m'a pris cette personne. Donc ici, il peut y avoir encore des regrets. On est un peu encore dans les souvenirs. Donc ici, oui, il y a une forme de nostalgie pour vous, Amis Capricorne. Donc de la nostalgie, et vous allez laisser cette nostalgie. Peut-être que vous étiez encore attaché à certaines choses, mais là vous comprenez que maintenant il est temps de vous ouvrir à être beaucoup plus souple, à être beaucoup plus léger et légère. La légèreté, ça va vous aider à retrouver le sourire, à prendre les choses peut-être pas trop au sérieux. Oui, pas prendre la vie trop au sérieux, s'ouvrir à plus d'humour, s'ouvrir à la vie tout simplement. Peut-être ici, la légèreté, ça peut parler aussi d'accepter peut-être de vivre une ou deux aventures de manière éphémère, de pas tout de suite aller vers le grand, de pas partir tout de suite à la recherche du grand amour, juste peut-être pour encore une fois laisser derrière soi, peut-être pour vous prouver aussi que vous êtes capable de tourner la page par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire également. Donc ici, oui, on va aller vers plus de légèreté, on va moins prendre la vie au sérieux, on va être un peu plus dans la superficialité, on va pas vouloir forcément aller tout de suite vers quelque chose de concret, vers quelque chose de sérieux aussi, parce qu'on a besoin de tourner une page définitive par rapport à cette nostalgie, par rapport à cette tristesse qui peut encore vous habiter vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici, on doit tourner une page, et oui, la légèreté va vous y aider.
Ici, on parle du masculin. Alors, ça peut être d'un homme, hein, on peut parler d'un homme, un homme qui est proche de vous, un homme, c'est vous, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo. En tout cas, ici, on peut se connecter à l'énergie masculine, qui est l'énergie d'action. Je passe à l'action, je prends des initiatives. Donc ici, peut-être que vous allez prendre des initiatives. Peut-être qu'ici, on voit, vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir votre crush, vous pouvez aller voir la personne qui vous plaît. Donc ici, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais oui, il y a un passage à l'action où vous déplacez, ami Capricorne. Donc ici, oui, vous prenez des initiatives en tout cas. En prendre des initiatives, vous avez raison de prendre des initiatives parce que ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être qu'ici, vous prenez des initiatives parce que vous avez trouvé une solution. La solution par rapport à une problématique dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. On va saisir aussi, on prend des initiatives, on passe à l'action parce qu'on a une opportunité à saisir. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou il y a une personne qui est déjà dans votre vie, avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes en communication, que vous ayez déjà rencontré cette personne qui peut faire partie de votre cercle professionnel, de votre cercle amical également. Donc vous la rencontriez bientôt, peut-être qu'ici sur des applis de rencontre également, ou via des réseaux sociaux, peut-être que vous faites partie du même groupe, d'un même groupe également, et puis ça, vous avez pris l'habitude d'échanger l'un avec l'autre, mais assez, comment dirais-je, sporadiquement, puis ça devient de plus en plus régulier également aussi. Donc oui, vous apercevez que vous êtes dans la même région, ou en tout cas peut-être dans des villes voisines, vous allez décider de vous rencontrer. Vous allez prendre l'initiative de lui proposer à cette personne de vous rencontrer. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une opportunité à saisir et vous allez vous passer à l'action parce que vous avez envie d'ouvrir une porte en fait. Hein. Vous avez bien raison. Ici, par rapport à la nostalgie, oui, on tourne le dos. On décide là on se déplace, ça veut dire que on décide de laisser derrière soi cette nostalgie. On décide, oui, de faire ce qu'il faut pour ne plus être dans ces regrets, de ne plus être dans ces souvenirs, dans cette tristesse également. On se dit que ça y est, maintenant il est temps de reprendre sa vie en main et d'avancer en fait, hein, c'est ça. Je prends ma vie en main et j'avance. Mon voyage au niveau sentimental dans ma vie amoureuse n'est pas terminé. J'ai encore de belles choses à vivre. Et oui, vous avez encore de belles choses à vivre, amis Capricorne. Ici, on est dans la légèreté. Oui, on va prendre des choses ici. On va saisir des opportunités ou une opportunité. Alors au départ, peut-être qu'on va la prendre à la légère, cette opportunité. On va peut-être pas penser tout de suite que ça pourrait devenir sérieux. On va se dire, tiens, je vais peut-être... comment dirais-je, badiner, je vais flirter, je vais... ouais, je vais pas prendre les choses au sérieux. À mon avis, c'est une opportunité qui va être beaucoup plus sérieuse que ce que vous pensez ici. Donc oui, parce que cette opportunité que vous allez saisir en disant, oui, je vais m'offrir à plus à la légèreté, cette personne me plaît bien, je vais voir un petit peu, flirter, tout ça, et finalement, vous allez flirter, oui, puis ça va matcher entre vous, avec cette personne, ça va, c'est marrant parce que ça partait vraiment de quelque chose d'anodin en fait, et ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que vous n'espériez, ou en tout cas que ce que vous n'envisagiez au départ. Mais oui, ici il y a vraiment une opportunité à saisir. Vous allez y aller, et ça va être une opportunité qui va être beaucoup plus qui va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est quelque chose qui va s'approfondir. Alors peut-être pas tout de suite, hein, peut-être au bout d'un mois, 2 mois, mais quelque chose que vous pensiez que ça ne durait pas dans le temps, ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que vous n'espériez au départ. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, on prend les choses à la légère, et c'est ça en fait. Hein. Quand vous prenez les choses à la légère, vous prenez les choses comme elles viennent, vous ne vous prenez pas la tête, et c'est ce qui va plaire à l'autre, et c'est ce qui va faire que l'autre aussi va être dans le même état d'esprit que vous, et c'est ce qui va faire que ça va vous rapprocher en fait. Ah oui, il ou elle n'est pas embêtante, il ou elle ne me met aucune pression. Écoute, c'est bien, on continue, et vous allez continuer, vous allez apprendre à vous connaître, et c'est là que ça va s'ancrer, sans que vous en aperceviez, et ouais, ça va matcher, ça va se construire au départ comme ça, sur quelque chose qui était léger, mais ça va s'approfondir, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus heureux, et de beaucoup plus amoureux en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, le petit oracle des plumes? Eh bien, c'est la plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. Oui, vous aurez l'intelligence de prendre des initiatives, vous aurez l'intelligence de vous déplacer pour aller voir, pour saisir une opportunité, vous aurez l'intelligence d'être dans la légèreté et de ne pas vous prendre la tête au départ.
Oui, comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fiers de toi. Bah oui, soyez fiers de vous, amis Capricorne. Vous avez fait le job, hein, vous avez fait ce qu'il fallait. Ici, bah oui, vous avez fait ce qu'il faut pour laisser partir cette nostalgie, pour ne plus avoir de regrets et pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Oui, vous partez à l'aventure de votre vie amoureuse. Et bien, c'est plutôt pas mal comme message. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.